Salut les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Imaginez ceci, votre mari vous trompe, votre propre fille l'apprend avant vous, ne dit absolument rien, puis a le culot de prendre son parti quand tout s'effondre. Et vous vous retrouvez complètement seul. Aucun appel, rien du tout. 8 ans de silence. 8 ans. Mais puis, un jour magique, magnifique, votre fille se souvient soudain que vous existez. Et je sais ce que vous pensez, ah oh, peut-être que sa mère lui manquait vraiment. Oui. Non. Elle a vu des photos de vacances sur Facebook et a réalisé que sa mère avait épousé quelqu'un de riche. Voilà. C'est ça, toute la réunion. Oh, et la cerise sur le gâteau? Elle veut 25 000 $ pour un mariage, avec un homme avec qui elle a pratiquement grandi dans la même maison. Et elle croit sincèrement que sa mère et lui doit cet argent. Je ne plaisante pas, restez bien là, parce que cette histoire va prendre des tournures auxquelles vous n'êtes absolument pas préparés. Ma fille me demande 25 000 $ pour épouser son demi-frère après ne pas m'avoir parlé pendant 8 ans parce qu'elle a choisi son père infidèle. Ma fille, 29 ans, m'a contacté, 52 ans, le mois dernier après 8 ans de silence. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle voulait parler. Ma fille et moi avons cessé de nous parler quand elle avait 21 ans. C'est l'année où j'ai divorcé de son père, 54 ans. Le mariage s'est terminé après que j'ai découvert que mon ex avait une liaison avec sa collègue depuis 3 ans. Ma fille a immédiatement pris le parti de son père. Elle m'a dit que j'exagérais et que j'aurais dû faire plus d'efforts pour garder son intérêt. C'était ses mots exacts, puis elle a cessé de répondre à mes appels. Elle m'a bloqué partout. J'ai essayé d'aller à son appartement une fois, mais elle n'a pas ouvert la porte. Je sais qu'elle était là, je pouvais l'entendre bouger à l'intérieur. Elle n'a jamais répondu à rien. Avec le temps, j'ai arrêté d'essayer. C'est douloureux de perdre une fille, mais c'était ma réalité à ce moment-là, avec toute ma famille proche, mon mari et ma fille, me tournant le dos de différentes façons. Après le divorce, j'ai déménagé dans une autre ville et j'ai commencé à travailler pour une entreprise de fabrication. Le salaire était bon. J'ai loué un petit appartement et, en général, je suis resté loin d'eux. Il y a environ 4 ans, j'ai rencontré Paul, 56 ans, lors d'un événement communautaire. Il possédait une chaîne de magasins de quincaillerie dans 3 États. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Paul a 2 enfants issus de son premier mariage. Son fils, mon beau-fils, 32 ans, travaille comme architecte, et sa fille, ma belle-fille, 28 ans, enseigne au lycée. Ils ont été gentils avec moi dès le début. Mon beau-fils et sa femme nous invitaient souvent à dîner chez eux. Ma belle-fille et moi avons commencé à aller ensemble à des cours de yoga le samedi matin. L'année dernière, Paul a vendu 2 de ses magasins, et nous avons utilisé une partie de cet argent pour voyager. Nous sommes allés en Italie au printemps et au Japon à l'automne. J'ai publié des photos sur Facebook parce que ma belle-fille me l'avait demandé. Elle voulait voir les photos de nos voyages. Je n'ai pas vraiment réfléchi à qui d'autre pourrait les voir. Le message de ma fille est arrivé 3 semaines après que j'ai publié des photos de notre voyage dans les Alpes suisses. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle voulait me rencontrer pour prendre un café. J'ai immédiatement été méfiante, donc je n'ai pas accepté et je lui ai dit que tout ce qu'elle avait à dire, elle pouvait le dire via l'application de messagerie. Elle a parlé de son travail et de ce genre de choses. Elle a aussi mentionné qu'elle était toujours proche de son père. Puis elle m'a dit qu'elle était fiancée. Je lui ai demandé avec qui elle allait se marier, et elle a répondu que son nom était Michael et qu'ils étaient ensemble depuis 2 ans. Elle m'a montré des photos de lui. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'où. Elle a continué à parler de sa relation et de ses projets. Puis elle a mentionné que la mère de Michael était décédée l'année dernière et que son père était mon ex. Elle était fiancée au fils de la femme de mon ex, la femme avec qui il m'avait trompé. Elle s'appelait Linda. Michael était le fils de Linda issu d'un précédent mariage. Il avait 16 ans quand mon ex et Linda ont commencé à se voir. Maintenant, il avait 27 ans et était fiancé à ma fille. Elle m'a dit que mon ex et Linda s'étaient mariés il y a 5 ans. Michael avait vécu avec eux pendant ses études universitaires. C'est ainsi que ma fille et Michael se sont rencontrés. Elle a écrit qu'ils étaient tombés amoureux naturellement et que c'était logique puisque leurs parents étaient ensemble. J'ai répondu que cela semblait être une très belle histoire d'amour, avec de légères vibes, Alabama, mais que je voulais savoir pourquoi elle me racontait tout cela alors qu'il était clair que je ne me souciais pas de sa vie ni de celle de son père. Puis elle m'a dit qu'elle voulait que je fasse à nouveau partie de sa vie. Elle a dit qu'elle avait eu tort de couper le contact et qu'elle le regrettait profondément. Elle voulait reconstruire notre relation avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai demandé si elle était en train de mourir, mais ce n'était rien de tel. Ma question suivante a donc été de savoir ce qui avait changé après 8 ans. Il s'est avéré qu'elle allait se marier, et que cela lui avait fait réaliser que la famille était importante. Ce que je crois, puisqu'elle aime tellement la famille qu'elle était prête à épouser son demi-frère. J'ai laissé ce dernier message en vue. Puis, sans que je ne demande rien, elle a commencé à parler de son mariage. Il prévoyait un mariage à destination aux Bahamas, cela semblait cher. Elle m'a montré des photos et tout. Elle a parlé de la cérémonie sur la plage et de la salle de réception. Elle a dit qu'ils avaient déjà envoyé un « Save the Date » à 50 personnes, mais que le mariage allait coûter environ 60 000 $. Je n'ai toujours rien dit.
Mon ex avait proposé de payer la moitié, mais il allait être un peu difficile de couvrir le reste. Il demandait déjà aux invités de payer des choses comme leur vol, mais il devait encore couvrir les coûts du lieu. Linda ne pouvait pas contribuer beaucoup parce que, eh bien, elle n'était plus de ce monde et avait laissé très peu à son fils. Ma fille et son fiancé avaient économisé, mais ils n'avaient qu'environ 5000 $. Elle savait que c'était une situation difficile, mais ils voulaient célébrer avec style parce que, on ne célèbre l'amour qu'une seule fois. Toujours aucune réponse de ma part. Puis, elle a mentionné mes photos de vacances et a dit qu'elle savait que je me portais bien financièrement. Elle a dit qu'elle était heureuse que j'ai rencontré Paul parce que je méritais d'être heureuse. C'est à ce moment-là qu'elle a révélé la raison pour laquelle elle m'avait contacté, ce qui n'était plus vraiment un mystère. Elle m'a demandé si je serais prête à payer le reste des frais du mariage, environ 25 000 $. Et si j'étais disposée, aussi, à payer une lune de miel similaire à mon voyage avec mon mari. Je n'utilise généralement pas d'emoji dans mes messages, je suis un peu trop vieille pour ça, mais quand le clavier du téléphone est apparu pour répondre, il y avait ce visage qui rit aux larmes, et c'était trop tentant pour ne pas l'utiliser. Ce n'est pas souvent qu'on vous pose une question aussi drôle. Elle a répondu qu'elle voulait vraiment se reconnecter, mais que le mariage était important pour elle et qu'elle pensait que je voudrais soutenir son bonheur. Ce serait une bonne façon de repartir de zéro et de montrer que je soutenais son bonheur. Je lui ai demandé si elle m'inviterait quand même si je refusais de payer, même si je n'avais aucune intention d'y assister. Elle a répondu que je n'avais pas besoin de lui donner une réponse immédiatement, mais de ne pas trop tarder parce qu'il devait verser des acomptes. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais qu'elle ne devait pas s'attendre à une réponse très rapidement, parce qu'une décision comme celle-là, impliquant autant d'argent, nécessite au moins quelques années de réflexion approfondie. Elle a commencé à dire qu'à l'époque elle était jeune et stupide, que son père l'avait influencée. Je suis devenue un peu plus bavarde, car il y avait beaucoup de choses restées sans réponse entre nous. Comme le fait qu'un adulte, ce qu'elle était à l'époque, ne peut pas être influencé aussi facilement. Bien sûr, elle était désolée et voulait arranger les choses. J'ai répondu qu'elle pouvait le faire, mais pas en faisant son premier pas en demandant de l'argent, car cela ne semblait pas sincère. Je n'allais pas non plus la laisser jouer la carte qu'elle voulait vraiment se rapprocher de moi maintenant, parce qu'elle avait eu sa première et unique chance et qu'elle l'avait déjà gâchée. Elle a continué à écrire que j'étais égoïste et que j'avais beaucoup d'argent maintenant, donc que cela ne devrait pas me déranger. Paul ne remarquerait même pas 25 000 $. Ma belle-fille est venue le lendemain. Paul lui avait raconté ce qui s'était passé. Elle a apporté du vin et une pizza. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse faire ça. Elle a dit que son frère voulait venir aussi, mais qu'il devait travailler tard. Elle est restée jusqu'à minuit. Nous n'avons pas parlé de ma fille pendant tout ce temps, nous avons regardé un film et elle m'a parlé de ses élèves. Ma fille a continué à m'envoyer toutes sortes de messages, mais le pire a été quand elle a mentionné que je lui devais quelque chose parce que j'avais divorcé de son père et ruiné sa vie. Apparemment, choisir de quitter un homme infidèle était mal. Elle a aussi dit qu'elle était ma seule fille et que si je ne l'aidais pas, cela confirmait que je ne l'avais jamais vraiment aimée. Mon beau-fils m'a appelé quelques jours plus tard parce que ma belle-fille lui avait raconté ce qui s'était passé. Son ex-petite amie avait fait quelque chose de similaire à ses parents, et cela s'était mal terminé. J'ai pensé répondre au message de ma fille, mais je n'en voyais pas l'intérêt quand sa cupidité était si évidente, même par message. 2 semaines ont passé jusqu'à ce que ma fille m'envoie une photo de sa robe de mariée. Elle avait versé un acompte avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Donc, si je ne l'aidais pas, elle devrait annuler la commande de la robe et perdre l'acompte. J'ai répondu, je ne vois pas en quoi c'est mon problème. De toute façon, je ne cherche pas de conseils sur ce que je dois faire, parce qu'il est clair que je ne veux pas lui donner d'argent. Mais voilà mon histoire avec une fille ingrate et opportuniste. Je n'ai pas eu de chance dans la vie d'avoir une fille qui m'aime et me respecte vraiment, mais au moins j'ai 2 beaux enfants qui sont plus décents. J'aurais aimé pouvoir dire la même chose de ma fille. Mise à jour 1. Certaines personnes ont mentionné dans mon post que je devrais profiter du fait que ma fille est désespérée pour obtenir plus d'informations. Si elle pensait pouvoir obtenir de l'argent, elle me dirait sûrement plus de choses sur son implication dans la liaison de mon ex. Cela m'aiderait aussi à tourner la page, parce que si elle semblait être une mauvaise personne, c'est probablement parce qu'elle était pire. Et il n'avait pas tort, parce que quand elle a commencé à parler, c'était très révélateur. Un jour, je l'ai saluée et lui ai demandé comment elle allait, juste pour qu'elle pense que j'étais ouverte à une conversation. C'est ainsi que nous en sommes arrivés au sujet de la liaison et de son rôle à ce moment-là. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi son père infidèle plutôt que sa mère, elle a soupiré et s'est excusée en disant qu'elle était jeune et qu'elle avait pris le parti de son père parce que c'était lui qui était resté dans sa vie. Puisque c'est moi qui ai demandé le divorce et qui suis parti, de son point de vue, c'est moi qui avais brisé la famille. Je lui ai rappelé que mon ex avait eu une liaison, et je lui ai demandé ce qu'elle ferait si son demi-frère la trompait. Oui, j'ai dit demi-frère pour le lui rappeler. Sa réponse a été que c'était différent, parce que mon ex et moi avions une fille. Je lui ai demandé encore ce qui se passerait si elle avait un bébé et que son demi-frère la trompait. Elle a répondu que chaque couple est différent et qu'un bébé ne remarquerait rien. Alors je lui ai demandé, et si le bébé avait 21 ans, comme elle à l'époque? À ce moment-là, elle a voulu changer de sujet.
Puis je lui ai demandé si elle savait pour la liaison avant que je ne la découvre. Apparemment, mon ex avait mentionné Linda plusieurs fois. Elle avait vu Linda 1 ou 2 fois au bureau de mon ex. Ses réponses étaient évasives, alors je lui ai demandé, est-ce que tu savais ou non qu'il me trompait? Sa version est que mon ex lui avait dit qu'ils étaient juste amis, mais qu'elle avait fini par comprendre. Je lui ai demandé quand elle avait compris. Environ 6 mois avant que je ne le découvre. Elle ne me l'a pas dit. Elle savait que son père me trompait et n'a rien dit. Ma fille savait tout ça et ne m'a rien dit, mais maintenant elle veut mon argent. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a eu le culot de dire que ce n'était pas sa place d'interférer dans le mariage de ses parents. J'étais très en colère, mais je voulais en savoir plus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait coupé les ponts avec moi après le divorce. Puisque mon ex était misérable après mon départ, parce qu'il ne voulait pas mettre fin au mariage, elle pensait qu'il avait plus besoin d'elle. J'ai mentionné que j'étais dans un état bien pire, parce qu'en plus de perdre mon mariage, j'avais été complètement seul, puisque même ma fille m'avait tourné le dos. Puis elle a dit quelque chose qui m'a donné envie de l'étrangler à travers Internet. Certaines personnes sont trompées et restent dans le mariage pour le réparer, toi, tu as choisi la solution facile. Je lui ai demandé à propos des 8 années de silence, pourquoi elle ne m'avait jamais contacté et m'avait bloqué partout. C'était parce qu'elle avait besoin d'espace et parce que je la forçais à choisir entre ses parents. Ce que je ne voulais pas faire, parce que je faisais face à beaucoup de stress. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais demandé de choisir, mais pour elle, je rendais les choses difficiles en étant amère à propos du divorce. Comme je n'ai pas répondu pendant un moment pour faire baisser ma tension, elle a creusé sa tombe encore plus profondément. Elle a écrit que nous avions toutes les deux fait des erreurs. Je lui ai demandé quelles erreurs j'avais faites, et elle a mentionné que j'étais trop rigide concernant l'infidélité et que si j'avais fait plus d'efforts pour sauver le mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai répondu que je comprenais, donc elle devrait comprendre que si elle avait fait plus d'efforts pour sauver sa relation avec sa mère, elle n'aurait pas de problème financier aujourd'hui pour payer son mariage incestueux. Je sais qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais je voulais me moquer de son mariage d'une façon ou d'une autre. Elle a commencé à pleurer, disant que cela ne devrait pas se passer comme ça, que je devrais être moins amère. Alors je lui ai dit, je préfère être amère qu'être une opportuniste incapable de payer son propre mariage. Puis elle a répondu qu'elle ne voulait pas dire ça, qu'elle était vraiment stressée parce qu'ils avaient finalisé la liste des invités et réservé le photographe. Le coût total était maintenant plus proche de 70 000 $ parce qu'ils avaient ajouté des options supplémentaires. De plus, mon ex pouvait contribuer beaucoup moins que prévu initialement. J'ai suggéré qu'elle change ses plans ou qu'elle demande de l'argent ailleurs, mais que je ne pouvais pas et que je n'étais pas très intéressé à l'aider. Elle m'a demandé ce que je voulais d'elle pour que j'arrête de la détester, mais je lui ai dit rien, parce que toute possibilité de cela avait disparu depuis longtemps. Maintenant, je voulais seulement entendre sa version des événements pour savoir quel genre de fille j'avais, afin que, le jour où elle me manquerait, je me souvienne de tout cela et réalise à quel point j'ai de la chance. Elle m'a demandé ce que je voulais dire par cette dernière partie, et j'ai répondu ne pas avoir quelqu'un avec une boussole morale aussi brisée dans ma vie. Elle a écrit en lettres majuscules que je le regretterais après qu'elle aurait son mariage de rêve et que j'aurais manqué cette opportunité d'avoir une relation avec la seule fille que j'avais. Mais elle n'a pas dû aimer ma réponse, parce qu'après cela elle n'a plus répondu, et cela fait presque une semaine. Mon message était, tout d'abord, je doute fortement que ce mariage ait lieu, parce que tu es ici en train d'aboyer au mauvais chien, qui ne va te donner aucun os. Je dois être ta seule ou ta dernière option, puisque tu dépenses autant d'énergie avec moi. Et ensuite, j'ai déjà 2 beaux enfants qui ne me demandent rien en échange pour que je fasse partie de leur vie. Qui, d'ailleurs, pensent que tu es une garce, et que je ne veux pas épouser, parce que ce serait très bizarre. Après cela, il y a eu un silence de mort, parce qu'elle ne savait pas quoi dire ou qu'elle avait compris qu'elle n'obtiendrait rien de moi. Dans tous les cas, j'en suis heureuse. Dire ces choses à ma fille a été thérapeutique. Mise à jour 2. Mon beau-fils a dit qu'il s'ennuyait et qu'il voulait s'en mêler un peu. Bien sûr, il a d'abord décidé de me demander si cela ne me dérangeait pas. Il m'a expliqué son plan, entrer en contact avec le fiancé de ma fille. Au début, cela ne semblait pas être une bonne idée, mieux valait laisser le dragon dormir dans sa tanière. Mais ensuite, ma fille m'a écrit à nouveau, juste pour me dire ce qu'elle pensait de moi en tant que mère, et j'ai donné le feu vert à mon beau-fils pour faire ce qu'il voulait. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait accomplir, mais il a dit qu'il s'en occuperait et que je devais dormir tranquille, parce que quelque chose en sortirait sûrement, peut-être remuer les os. Mais il m'a vraiment surprise, parce qu'il ne s'est pas contenté de lui écrire, il a aussi organisé une rencontre avec Michael pour parler en personne. Je pense que Michael voulait aussi lui parler. Pour commencer, sa mère, mon ex, et ma fille lui avaient menti sur toute l'histoire. Ils lui ont dit que je l'avais abandonné après le divorce, qu'il n'y avait pas eu d'infidélité, mais que j'étais toujours amoureuse de mon ex et jalouse qu'il ait retrouvé l'amour. Ils ont aussi dit que j'avais été une mauvaise épouse, que j'avais été infidèle, que j'avais maltraité ma fille, et d'autres choses encore.
Ils lui ont dit que j'avais épousé un homme riche, ce qui est peut-être la chose la plus proche de la réalité qui lui est dite, et que je refusais d'aider pour le mariage parce qu'elle épousait le fils de la femme qui m'avait remplacé. Évidemment, ils lui ont menti sur les dates du divorce, pour ne pas faire passer sa mère pour une briseuse de ménage, ce qui, selon mon beau-fils, a beaucoup surpris Michael. Pour aggraver les choses, son père avait lui-même été infidèle, donc il ne s'attendait pas à ce que sa mère détruise un mariage alors qu'une autre femme avait fait la même chose au sien. Mon beau-fils s'est chargé de lui expliquer toute l'histoire, car il la connaissait très bien et suivait mes publications depuis presque le début. Mon mari et ma belle-fille savent aussi qu'ils existent, mais ils ne les ont pas lus, à ma connaissance. Donc, si vous voulez dire bonjour à Michael, c'est le bon moment. Au final, je pense qu'il l'a au moins mérité. Mon beau-fils s'est rendu à la rencontre très bien préparé, il avait des preuves de la liaison sur son téléphone, qu'il avait compilées quand j'avais découvert la vérité. Il me les avait demandées et avait dit qu'il les utiliserait si nécessaire pour convaincre Michael. Ce qui était bien, mais pas vraiment nécessaire, Michael était déjà assez convaincu que tout le monde autour de lui avait menti d'une manière ou d'une autre. Il y avait même des contradictions entre leurs versions, ce qui avait déjà éveillé ses soupçons. Selon le fiancé de ma fille, sa mère lui avait dit qu'elle avait rencontré mon ex lors d'une conférence professionnelle, 2 ans après mon divorce. Elle lui avait aussi dit qu'ils avaient attendu un délai respectueux avant de devenir sérieux. Pendant ce temps, ma fille avait mentionné différentes périodes, allant de plus de 2 ans à seulement 6 mois après le divorce. Il voulait savoir où j'entrais dans toute cette histoire d'argent pour le mariage. Mon beau-fils lui a donc donné un cours d'introduction sur le sentiment de droit de sa fiancée, comment elle ne m'avait jamais demandé pardon, comment elle avait défendu son père infidèle, et comment elle voulait beaucoup d'argent simplement parce qu'elle était ma fille. Ils ont eu cette rencontre dans un restaurant, parce que quelques cafés n'auraient pas suffi pour tout expliquer. Il a laissé son assiette à moitié pleine quand il a commencé à entendre quel genre de femme était ma fille et ses opinions sur l'infidélité. Apparemment, d'après ce que Michael a dit à mon beau-fils, ma fille était très douée pour cacher ces choses, car elle agissait comme une petite amie parfaite. Il savait qu'elle m'avait demandé de l'argent, mais il ne savait pas que c'était autant, et il essayait lui-même de la convaincre de réduire les coûts du mariage. Il pensait qu'elle ne m'avait demandé qu'un prêt d'environ 10 000 $, et que j'avais refusé parce que je voulais punir son père à travers elle. Il a quitté la rencontre sans commander de dessert, même si mon beau-fils, lui, est resté et en a commandé un. Il avait le visage de quelqu'un qui avait vu un fantôme, c'est ainsi que mon beau-fils l'a décrit, et il a pensé que sa partie du plan avait commencé à avancer. D'autres choses sont apparues lors de cette rencontre, les finances de mon ex n'étaient pas très bonnes récemment, et il doutait même de pouvoir contribuer au mariage. Linda non plus n'avait pas laissé grand-chose avant de mourir. 2 jours après la rencontre, ma fille m'a recontacté pour me dire quel idiot était mon beau-fils. Apparemment, Michael n'était pas content de la chronologie de la relation entre sa mère et mon ex, ni de l'intervention de ma fille, et encore moins des mensonges, même dans l'organisation du mariage. Elle a dit que je l'avais envoyée pour se venger d'elle parce qu'elle ne m'avait pas parlé de la liaison. Ma réponse a été, ce n'est pas un mauvais plan, j'aime ta façon de penser. Mais en réalité, mon beau-fils l'a fait parce qu'il me défend, contrairement à certaines personnes moins fiables que Judas. En conséquence, il semble que ma fille ne va finalement pas se marier, et la compte pour sa robe sera perdue de toute façon. Si c'était l'objectif de Michael, je pense qu'il l'a atteint. Je n'ai toujours pas de confirmation, et d'après la façon dont ma fille parlait, il semblait qu'elle espérait encore pouvoir lui mentir suffisamment pour qu'il soit devant elle ce jour-là et qu'il dise « oui ». Je ne le connais pas au-delà des photos, donc je ne peux pas imaginer ce qu'il pense. Mais d'après le visage que mon beau-fils a vu le jour de leur rencontre, c'est comme s'il pensait « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Il m'a demandé de faire confiance au processus. Et même si je n'ai rien demandé de tout cela et que je ne cherchais pas à me venger de ma fille, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Mise à jour 3. Michael a annulé le mariage. Ma fille m'a écrit pour me dire que j'avais détruit sa vie et que je devais être heureuse. J'ai répondu que oui, je l'étais. Mais pas parce que j'avais ruiné sa vie, plutôt parce que si Michael n'est pas comme elle, mon ex ou Linda, il mérite mieux que des gens qui lui mentent. Il n'y avait aucune autocritique, seulement l'excuse que Michael avait rompu avec elle parce que je l'avais empoisonnée contre elle. Les choses ne vont pas très bien non plus avec mon ex, parce que Michael l'a confronté et lui a dit que lui et sa mère étaient une paire de rats. Et pour cette raison, maintenant son père ne veut plus lui parler, parce qu'il pense que c'est de sa faute si Michael a découvert la vérité. Apparemment, mon ex ne savait pas qu'elle me demandait de l'argent. Et si elle avait été plus intelligente, elle ne m'aurait pas dérangé. Mon ex n'a pas tort. Si elle était restée silencieuse, elle aurait peut-être un mariage maintenant. Moins cher, mais un mariage quand même. Elle m'a demandé pourquoi je lui disais cela, ce n'est pas comme si je me sentais mal pour elle. Elle voulait que je répare la situation pour elle et que je convainque son fiancé, même si je l'ai corrigé en disant que c'était désormais son ex, de lui donner au moins une chance et de ne pas mettre fin à la relation. Elle était prête à reporter le mariage, mais ne voulait pas rompre avec lui. Je lui ai demandé comment elle s'attendait à ce que je règle cela, je ne lui avais même pas parlé. Elle voulait que j'appelle Michael et que je lui dise que mon beau-fils avait menti pour moi,
ou au moins que je le rencontre avec mon beau-fils et que nous lui disions ensemble que ce n'était pas une raison pour rompre. Je lui ai dit que je n'aimais pas mentir et que c'était une qualité importante pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Mon ex m'a aussi contacté environ une semaine plus tard. C'était la première fois que nous parlions depuis environ 8 ans. Il m'a traité de « garce jalouse » pour avoir ruiné le souvenir que Michael avait de sa mère. Il a aussi dit quelques insultes dont je me soucie très peu, parce que je les ai gagnées pour un travail bien fait. Techniquement, ce n'est pas mon travail, mais je peux supporter quelques insultes si la mémoire d'une maîtresse est racontée comme elle devrait l'être. Il a dit que, même si elle n'était plus de ce monde, elle avait été, bien plus une femme, que moi à tous les niveaux. Ce à quoi j'ai répondu que cela me convenait parfaitement, parce que la dernière chose que je voulais, c'était rivaliser avec Linda pour un morceau de merde comme lui. De plus, dans les catégories où Linda excellait, je n'avais aucun intérêt à concourir. À savoir, coucher avec un homme marié, mentir à son fils, probablement tromper son mari. Quand j'ai terminé, il était très en colère parce que j'avais suggéré qu'elle lui avait été infidèle. Mais j'ai répondu que je n'avais jamais dit que c'était avec son deuxième mari, même si c'était la première chose à laquelle il avait pensé, j'étais vraiment désolé pour lui. Il n'y a rien de pire que de planter une graine de doute dans l'esprit de quelqu'un. Il n'a pas beaucoup écrit après cela. C'était des choses comme « ton mari te trompe » ou quelque chose du genre. Cela me rappelle quand nous étions enfants et que quelqu'un vous traitait de laid et que vous répondiez « eh bien, toi, tu es encore plus laid ». Même enfant, nous savions que nous avions perdu quand nous devions répondre avec la même chose. Mon beau-fils parlait un peu avec Michael après que les choses se soient calmées. Il a dit que Michael avait déménagé, qu'il vivait chez un ami, et qu'il ne répondait pas aux appels de ma fille parce qu'elle était très insistante. Michael m'a envoyé un message récemment et s'est excusé auprès de moi au nom de ma fille et de sa mère. Il a définitivement rompu avec ma fille, ce que je savais déjà, et il s'est rendu compte qu'elle lui avait menti sur beaucoup de choses. Il n'y avait pas seulement l'infidélité, que mon beau-fils avait aidé à révéler. Il a découvert qu'elle avait des dettes dont elle ne lui avait jamais parlé, 3 cartes de crédit maxées, et qu'elle s'attendait à ce qu'il prenne en charge ses dettes après leur mariage. Il a dit qu'il se sentait stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt, mais j'ai vécu longtemps avec un homme infidèle, donc il valait mieux qu'il ne se punisse pas autant. Ma fille avait menti en disant que son travail payait plus qu'en réalité. Ce qui explique les cartes, parce qu'elle vivait bien au-dessus de ses moyens. Il a aussi mentionné sa mère, dont il a maintenant une image très ternie. Il n'a pas dit qu'il avait craché sur sa tombe, mais quand il pense à elle maintenant, tout sera sûrement assombri par l'infidélité. Sa relation avec son père est déjà compliquée, c'est pourquoi il lui est difficile de pardonner cela à sa mère, même après sa mort. Il a aussi parlé à une partie de sa famille, comme ses grands-parents, qui ignoraient également comment la relation avait commencé. Ils avaient une bonne relation avec mon ex. Jusqu'à maintenant, mon ex prévoyait d'hériter de leur petite entreprise familiale, peut-être quitter son travail et faire quelque chose de plus calme. Ce n'est pas une grande entreprise, juste quelque chose de modeste, mais qui permet de travailler tranquillement tout en ayant un bon revenu sans trop d'efforts. Maintenant, il semble que cet héritage va sauter une génération et revenir à Michael quand ses grands-parents seront prêts à le transmettre. Le reste de la famille de Linda n'est pas heureux non plus, mais je ne connais pas plus de détails à leur sujet. Mise à jour 4. Mon beau-fils et Michael semblent être devenus les meilleurs amis du monde, parce qu'au cours des derniers mois, ils ont souvent parlé ensemble. Je ne le savais pas jusqu'à récemment, lors d'une réunion de famille, ce qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Toutes liées à ma fille, des choses que Michael a apprises et qu'il a racontées à mon beau-fils. Ma fille ne parle toujours pas à son père, et c'est lui qui refuse de lui parler. Vous savez déjà que mon ex espérait hériter de l'entreprise familiale des parents de Linda, donc il ne lui a toujours pas pardonné. Il est aussi toujours criblé de dettes, et une agence de recouvrement a saisi sa voiture. Il a commencé à fréquenter quelqu'un, mais cela ne semble pas très sérieux, plutôt une tentative de rendre Michael jaloux pour qu'il revienne vers elle. Tout cela parce qu'elle est apparue dans des endroits où elle savait que Michael serait, en amenant cet homme avec elle. Et beaucoup de ses publications parlent de la façon dont elle a évité un mariage, ce qui lui a permis de trouver l'homme idéal. Mais Michael s'en moque, parce qu'il voit quelqu'un. Et ce n'est pas pour rendre ma fille jalouse. La dernière chose qui est arrivée à ma fille, c'est qu'elle a laissé le robinet de la salle de bain ouvert et a appelé une amie. Elle a inondé tout l'appartement, causant des milliers de dollars de dégâts des eaux. Elle veut que le propriétaire paie les réparations, mais c'est de sa faute. Elle a été expulsée, et le propriétaire la poursuit en justice pour les dommages. Il a gardé sa caution, mais il reste encore des factures à payer, et il est presque certain qu'il gagnera le procès. Je suppose que le karma l'a finalement rattrapé. Moi, je suis simplement heureuse de vivre ma vie paisible avec Paul et mes beaux-enfants. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sur cette histoire. La fille n'était pas une jeune fille confuse qui a fait une erreur. Elle avait 21 ans quand elle a découvert que son père trompait sa mère. Pas 12 ans, pas 15, 21 ans. Elle l'a su pendant 6 mois entiers et a regardé sa mère droit dans les yeux sans rien dire. Ce n'est pas être jeune et naïve, c'est faire un choix. Un choix très délibéré, très égoïste. Et puis, des années plus tard,
elle a eu l'audace de dire « Nous avons toutes les deux fait des erreurs ». Sérieusement, quelles erreurs sa mère a-t-elle faites? Quitter un homme infidèle? C'est ça, l'erreur? Et la façon dont elle est revenue? Elle n'a pas écrit pour s'excuser. Elle n'a pas appelé en pleurant avec un véritable sentiment de culpabilité. Elle a vu des photos de vacances, a fait le calcul, et s'est présentée la main tendue. Ce n'est pas une fille qui se reconnecte avec sa mère, c'est simplement quelqu'un qui n'avait plus d'options et qui s'est souvenu qu'il lui restait encore une personne à qui demander. Maintenant, Michael, honnêtement, je me sens mal pour lui. On lui a menti par littéralement tout le monde autour de lui. Sa mère, sa fiancée, sa figure paternelle, tous lui ont raconté une histoire complètement inventée. Il a failli épouser quelqu'un qui cachait 3 cartes de crédit maxées et des dettes qu'elle s'attendait à ce qu'elle lui rembourse après le mariage. Il a évité une catastrophe tellement énorme qu'elle avait sa propre orbite. Et la mère? Elle n'a jamais supplié, jamais craqué, jamais envoyé de longs messages émotionnels pour se justifier. Elle est restée ferme, a utilisé l'humour quand il le fallait, et a laissé les choses se dérouler naturellement. C'est en réalité très difficile à faire quand votre propre enfant vous attaque. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Quand quelqu'un ne revient dans votre vie que lorsqu'il a besoin de quelque chose, cela vous dit tout. Une vraie reconnexion commence par la responsabilité, pas par une demande d'argent. Les personnes qui sont là pour vous quand il n'y a rien à gagner, ce sont elles, votre vraie famille, qu'elle soit de sang ou non. La fille a tout perdu et n'a pourtant jamais regardé en elle-même, pas une seule fois. Et honnêtement, c'est la partie la plus triste de toute cette histoire. Alors mes amis, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui sur Histoire Reddit. Assurez-vous de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.